Good evening, everyone. I'm Dr. Nandini Gokulchandran from NeuroGen Brain and Spine Institute, and I welcome all of you to this webinar on recent advances in treatment of developmental brain disorders. And today's webinar will be in two languages, English and in French. Bonjour, bonjour tout le monde. Moi, c'est M. Sachina, traducteur à l'hôpital NeuroGen Brain and Spine Institute. Nous sommes situés en Inde. Et là, c'est Dr. Nandini, la directrice générale de l'hôpital. Donc, aujourd'hui, le webinaire se fera en français et en anglais. Merci. So, thank you thank you for bearing with us. We were waiting for more people to join. So now I will start the webinar. This webinar is only for information purposes. It is not a medical consultation. So please, all the information that is being given here is based on scientific publications. OK, merci. Au fait, nous attendons que beaucoup de gens se connectent. Et ce webinaire, c'est uniquement pour partager des informations. Et des informations à base de recherches scientifiques. Donc, tout ce qu'on vous expliquera, ça sera uniquement à base de recherches. Merci. So why are we here? All of us who have joined here, why are we here? We are here because either we have a child who has autism, cerebral palsy, or Down syndrome, or intellectual disability, or we are doctors or therapists and teachers who are taking care of these children. Pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Sûrement parce que parmi nous, il y a des parents qui ont des enfants autistes, qui ont des enfants IMC, des enfants ayant la déficience intellectuelle, ou bien des professionnels comme des docteurs ou des thérapeutes. So let us look at what is new in the field of neurodevelopmental conditions, especially autism. That number one, children are or individuals are neurodiverse. We don't call them so much now autism or cerebral palsy or intellectual disability. We call them as neurodiverse. And what is the role of comprehensive rehabilitation? What can we know from brain scan or brain imaging? How can we regenerate the brain, and what are the tools that can be used? All of this will be covered in today's webinar. Qu'est-ce qui est nouveau au fait? De nos jours, on les appelle les enfants autistes ou bien des problèmes neurologiques, on les appelle neurodiversité. En fait, en termes global, neurodiversité, nous allons également parler de réadaptation globale et individuelle, de l'imagerie cérébrale moderne. Nous allons parler des différents types de nouvelles technologies ou des choses dont la science a déjà pu au fait apporter comme nouveauté. La meilleure compréhension des mécanismes cérébraux, la neurorégénération des cellules, la thérapie cellulaire et la prise en charge multidisciplinaire, incluant les thérapies intégratives. So what is new? Let us look at what is new. One, that our children are, most importantly, they are not less than anyone, they are different. Premièrement, comme de nouveautés en termes de neurodiversifié, nos enfants ayant des besoins spéciaux ne sont pas différents, on les appelle pas d'habitude des autistes, mais ils sont juste différents. So what are we seeing in brain imaging? What do we know about the brain in special scan known as PET-CT scan of the brain? Qu'est-ce que nous voyons au fait sur le scanner, un scanner spécial appelé PET scan? Donc, Normally, when we do a brain scan, that is MRI, 90 to 95% of the time, the brain structure is normal. donc d'habitude, quand nous faisons l'IRM, 90 à 95% de la structure du cerveau est normale. But when we look at the functional scan, that is PET-CT scan, we can see that some parts of the brain are functioning less. So when you see this brain scan, this is a PET-CT scan of the brain. Here the green, yellow, red is good functioning brain. And the blue part that you see is the damaged brain.
Et maintenant, en regardant le scanner fonctionnel appelé PET-scan, vous pourriez voir qu'on peut vous déterminer les différentes parties du cerveau, car il y a des endroits qui fonctionnent moins et des endroits qui fonctionnent normalement. Par exemple, les parties jaunes, rouges et vertes sont des parties qui fonctionnent normalement et les parties bleues sont des parties affectées au fait, qui fonctionnent moins au niveau du cerveau. So when we look at the PET scan, we can see that some parts of the brain are functioning less, which we see here. If you see the brain here, the green, yellow, red is good. The light blue area, which is inside the brain and in the back of the brain, is functioning less, and which gives the symptoms of autism or cerebral palsy. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau du scanner sur l'image, les parties vertes, rouges, jaunes sont des parties qui fonctionnent bien et les parties bleues ciel sont des parties qui fonctionnent moins au niveau du cerveau. Vous allez voir au milieu du cerveau et puis derrière, comme à la nuque du cerveau, en fait. Vous pouvez voir les changements. So in On appelle autism, we have, de- yeah. on appelle d'habitude, quel est d'habitude le problème chez les autistes et chez les enfants IMC. So in autism, we have studied the brain of many children with autism, and we have found that certain parts of the brain are functioning less. And this data or this scientific information has been published in the World Journal of Nuclear Medicine in the year 2020. Donc, vous pouvez voir là sur l'image, c'est une recherche au fait que l'hôpital a eu à faire. Et d'après la recherche, ça a prouvé que chez les enfants autistes, il y a des parties du cerveau qui fonctionnent moins et des parties qui fonctionnent normalement. Et cette publication a été faite en 2020. So, what do we see in the brain of these children? What we see is that if you look at the trajectory, initially the brain functioning may be good, but with age, the brain functioning becomes lesser and lesser. Donc, au fait, d'après les recherches, on voit que en fonction d'une trajectoire, on voit que plus l'enfant, au départ, le cerveau de l'enfant est normal. Mais au fur et à mesure que l'enfant grandit, il y a des parties du cerveau qui fonctionnent moins. So, when we look at the brain functioning and compare the brain functioning of normal children to autistic children, this is what we find. Donc, d'habitude, quand on fait la comparaison entre un enfant normal et un enfant autiste, voilà un peu cette courbe qui représente l'évolution, en fait. The blue line here shows the brain functioning of normal children or neurotypical children, where between the age of 0 to 5 and up till 10, brain functioning is increasing very fast. Then after 10 years, the brain functioning is still increasing, but at a slower speed. Comme vous pouvez voir, la ligne bleue représente pour un enfant normal. Donc, entre 0 à 10 ans, le cerveau de l'enfant normal évolue normalement, donc de façon progressive. Et après l'âge de 10 ans, le cerveau continue à évoluer, mais la vitesse, je peux dire la vitesse, au fait, n'est plus la même, comme entre de 0 à 10 ans. If you look at the orange line, this is denotes the brain functioning of children with autism. Initially, you can see the brain functioning is high, and with age, it is going lower and lower. So the brain functioning is decreasing with age. Et la ligne orange, au fait, représente l'évolution du cerveau chez un enfant autiste ou chez un enfant souffrant ayant des problèmes neurologiques. Donc, dès le départ, l'évolution du cerveau est normale. Mais avec l'âge, l'évolution commence à réduire, doucement, doucement. So, what do you see apart from the fact that it is going down with age? We see that the child who is autistic, the functioning becomes more and more away or different from a normal brain with age. So, the gap between autism and a neurotypical brain increases with age. Et qu'est-ce qu'on voit encore de plus? D'après ce diagramme, on voit que plus l'enfant autiste grandit, plus son niveau de l'évolution de son cerveau devient différent de celui de l'enfant normal.
Donc, au lieu d'évoluer, ça diminue plutôt. La croissance du cerveau fait diminuer. So that's why it is important that we do any treatment or early intervention early before the gap becomes very big. If we treat the child early, then the gap which needs to be filled or we have to push the graph up, it is easier to do. But as age increases after 10, 11, 15 years, the gap is more, so it's more difficult to push the graph up. Donc, une intervention rapide pourra aider au fait l'enfant à évoluer. Parce que plus l'âge évolue, plus l'écart entre l'évolution du cerveau de l'enfant normal et celui de l'enfant autiste évolue également. Et si on le soigne le plus tôt possible, là, on sera capable de régresser un peu cette courbe. Okay. So what has changed in neuroscience? What are the concepts that has changed over a period of time? Donc, qu'est-ce qui a changé dans les sciences neurologiques, au fait? What has changed is the way we think. The old thinking was that once the brain is damaged, it is incapable of regeneration. Donc, comme changement, au fait, ou bien l'ancienne pensée, c'est que le système nerveux central était incapable de se régénérer. Ça, c'est But the l'ancienne new pensée. Right, but the new thinking is that regeneration is possible through the process of cellular repair and replacement. Et d'après la nouvelle pensée, au fait, dit ceci, il est possible de régénérer, au fait, les cellules du cerveau à base des cellules souches. So, using the concept of cellular regeneration, now what has now changed in management of autism is that in management of autism, along with rehabilitation, now we add cellular therapy and integrative therapy to to give a more holistic treatment care, multidisciplinary treatment care and management for autism. Et comment manager l'autisme, au fait, avec l'aide des cellules souches et des rééducations, telles que des rééducations multidisciplinaires ou bien holistiques, comme les thérapies, comme les thérapies intégratives, l'occupation, la psychologie. Donc, avec tout cela, ça permet de rebooster le cerveau de l'enfant. Okay, so all these different therapies together have to be done to get the best result or outcome in a child with autism. Donc, toute cette thérapie, au fait, dont vous voyez sur l'écran, doivent être accumulées, au fait, doivent être faites à l'enfant pour qu'il puisse évoluer et pour qu'on puisse voir des changements. So, suppose you have a fractured leg. What will you do? Will you start walking immediately? No, we would first repair the leg and then do exercise or physiotherapy. Là, ces deux images, au fait, deux scanners, elle pose la question, qu'est-ce que vous feriez après une fracture de l'os? Est-ce que vous allez commencer à marcher immédiatement? Non. Donc, premièrement, il va falloir réparer d'abord cette fracture-là avant de commencer à marcher. So similarly, in a brain which is damaged, whether it is because of oxygen deprivation or we call it autism, or it can be cerebral palsy or intellectual disability or Down syndrome, if there is a damage in the brain, if we do only rehab on a damaged brain, the damaged brain will be having more pain. There will be a rebellion. So first we have to repair the damage and then do therapy. Donc, de façon simultanée, au fait, pour les cas des enfants autistes déficience intellectuelle ou IMC, il y a également ces dommages au niveau du cerveau. Donc, on ne peut pas, au fait, faire des rééducations à l'enfant pour espérer des progrès. Donc, à l'aide de la thérapie, au fait, on repart d'abord le cerveau et maintenant, avec les rééducations, ça facilite, au fait, le niveau de compréhension. So this is repair or this regeneration is through the process of cellular therapy, stem cell therapy, or regenerative medicine. We know this treatment or tool by different names.
Le processus de régénération se fait à l'aide de la thérapie cellulaire. Et cette thérapie est appelée en plusieurs noms. So the terminology can be regenerative medicine or stem cells or therapies, cellular. Yeah. So what is regenerative medicine? Here you can see a brain where you can see the blue part is damaged. The cells will go and start repairing the damage. So the blue part becomes less and the damage is repaired. La thérapie régénérative, au fait, elle aide les parties bleues ciel du cerveau à pouvoir se stimuler et à mieux fonctionner, au fait. So, how do we know whether this therapy works or not? There are publications or scientific journals for stem cell therapy or cellular therapy for different conditions. There are 291 publications for neurological disorders. There is 130 publication for orthopedic conditions, 126 for wound healing and ischemia, and so many other conditions. There is a lot of scientific data if you look in scientific journals. Donc, comme vous pouvez voir en image, voilà comment savoir si ces publications-là, si ces traitements-là fonctionnent. Donc, là, il y a des publications en fonction des différents indices, comme par exemple les problèmes neurologiques dans la recherche des conditions orthopédiques ou bien des blessures. Donc, en fonction de tous ces papiers-là, vous pouvez lire et puis comprendre. Yeah, in neurological conditions, these are the publications like in autism, there is 33, cerebral palsy 44, spinal cord injury 68, and so on. Et dans les problèmes neurologiques, comme pour l'autisme, nous avons 33 publications. Pour les personnes IMC ou bien paralysie cérébrale, il y a 44 publications. La blessure de la moelle osseuse, il y a 68, ainsi de suite. Even the textbook of medicine, which is read by medical students and doctors, known as Harrison's Principles of Internal Medicine, has a chapter or a complete part on stem cells and regenerative medicine. Donc, même si il y a, avec ce livre écrit par des médecins et des élèves au nom de Harrison, Principle of Internal Medicine. Donc, ils ont consacré un chapitre au fait à parler de la thérapie cellulaire. Also, there have been awarded three times Nobel Prize in the last 35 years for the research done on stem cells. Également, il y a eu des prix Nobel il y a eu 3 prix Nobel qui ont été attribués par les 30 à 35 dernières années, au fait. So how does this treatment work or how does this procedure work? Donc, comment est-ce que ce traitement fonctionne ou bien comment est-ce que ces procédures se passent? The first thing that these cells do is the one cell can multiply into many cells. Donc, la première étape, c'est qu'une cellule peut se multiplier en plusieurs cellules. The second is when they reach the part of the brain or wherever we put them, the part which is damaged, when these cells reach there, they release growth factors which will stimulate repair of that particular organ. Et le deuxième point, c'est qu'une fois qu'ils arrivent au niveau de l'organe, de l'endroit où ils sont injectés dans le corps, ils peuvent, au fait, ils vont lâcher au fait les facteurs de croissance pour que ça puisse aider les cellules présentes à évoluer également. The third thing is when as soon as they reach for example, if you're talking about the brain, the cells reach the brain, they start forming new blood vessels or neoangiogenesis. This helps to release more oxygen to the damaged brain. Et le troisième point, une fois que ces cellules, par exemple, au niveau du cerveau, quand ils arrivent au fait, ils commencent à développer de nouvelles circulations sanguines au fait, Okay. pour pouvoir développer les endroits affectés. The next is once they reach the brain, or if we are putting in the liver, they make liver-like cells, or in the heart, they make heart-like cells. In the brain, they become brain cells.
Et le quatrième point, c'est qu'une fois, ces cellules peuvent s'adapter au fait partout dans le corps en fonction de l'endroit où ils sont injectés. Par exemple, au niveau du foie, ils vont se transformer en cellules du foie. Au niveau du cœur, ils vont se transformer en cellules du cœur, ainsi de suite. So, how can this treatment be done? One is a process or autologous, where we take the cells from the patient's own body and put it back into the body. This is known as autologous transplantation. Ce traitement peut se faire au fait par greffe, par l'autogreffe au fait. L'autogreffe au fait, elle consiste à récupérer les cellules chez le patient et puis les réinjecter chez le patient, chez le malade. The second way that the treatment can be done is known as allogenic. That means you can take cells from somebody else or a recipient and put it into the patient's body. Et la deuxième façon de faire au fait, c'est l'hétérogreffe, qui consiste au fait à prendre des cellules chez quelqu'un d'autre et puis les réinjecter chez le malade. Okay. I would request others to mute because there is disturbance from you. Okay, thank you. So, what are the different types of stem cells? What are the Uh, there are four types of cells. The first one is when we take the cells from the embryo, from in the 3 to 4 days embryo. This is known as embryonic stem cells, but it cannot be used for treatment because there is a chance of forming tumors, and also some religious thoughts feel that you are killing an embryo. That's why cells taken from 3 to 4 days fertilized egg cannot be used for treatment. Ok, quels sont les différents types de cellules au fait que nous pouvons utiliser? Il y a les cellules embryonnaires, qui sont des cellules provenant de l'œuf, donc du fœtus au fait. Ces cellules au fait ne peuvent pas être utilisées parce que, car ils ne peuvent pas ils peuvent causer des tumeurs ou bien d'autres maladies dans le corps. Donc, nous ne pouvons pas les utiliser pour le traitement. The second is the cord blood. The mother and child are connected with the cord, and this cord contains a lot of cells which can be used for that child if the child has any blood conditions or blood disorders. Et le deuxième, c'est le cordon ombilical. Ce cordon qui relie la mère et l'enfant. Euh, Ce cordon ombilical contient beaucoup de cellules, au fait, qui peuvent être utilisées pour être injectées à l'enfant si l'enfant a un problème, a une maladie comme par exemple la maladie du sang, pour l'aider à se faire soigner. The third type is the adult cells, which can be taken from the patient's own body, like from the bone marrow, which is producing good blood, and it can be used to repair the brain of the same patient. Et le troisième sont des cellules adultes qui proviennent du patient lui-même ou elle-même. On les aspire et puis on les réinjecte au patient au niveau de l'os. So this type of cell is all right to be used because it will never form any tumor and we are not killing any embryo to derive the cells. Et ce type de cellules, au fait, sont celles dont nous utilisons, qu'on peut utiliser pour faire la thérapie cellulaire parce qu'ils ne vont pas causer de tumeurs et nous ne détruisons pas certains embryons, au fait, du corps. The fourth type is the induced pluripotent stem cells. This is still under a lot of research. Le quatrième point sont des cellules induced, donc des cellules dont on fabrique au laboratoire. Mais nous n'utilisons pas ça, c'est toujours dans les recherches. So we chose to work with adult bone marrow cells taken from the patient's own body for treating brain disorders. Donc, nous utilisons des cellules adultes pour pouvoir traiter les enfants. Ils sont Because ils sont les donneurs
eux-mêmes. Because they are safe. They do not form any tumor or cancer because they are from the patient's own body, hence they cannot be rejected. They are very easily obtained from the patient's body, and there are no ethical issues like killing an embryo in this process. En fait, ces cellules sont bien en fait pour le traitement car ils ne forment pas de tumeur, il n'y a pas de rejet, ce sont des cellules en très bonne santé, ils ne peuvent pas former de cellules cancéreuses. Et également, il n'y a pas de rejet. Ces cellules ne peuvent pas être rejetées car c'est le patient qui est son propre donneur. So how can they be injected? They can be injected here, as you see, in the lower back into the spinal fluid so that the cells reach directly to the brain. We use this particular route so that we can help the cells reach the brain directly and they will not go into any other part of the body. Et quelles sont les voies d'administration? Là, vous pouvez voir sur la première image, on le fait au niveau de la partie lombaire dans le liquide céphalorachidien afin qu'il puisse migrer facilement et puis arriver directement au cerveau. C'est celle dont nous utilisons. How is this treatment done at NeuroGen? It is done in 3 steps. The first step is to take the bone marrow from the hip bone. You can see the bone here. Take the bone marrow using a very thin needle and aspirate it with a syringe. Second part is separation of the cell in the laboratory. And the third is injecting into the lower back here using a very thin needle. En fait, comment se fait la procédure? La première étape consiste à aspirer la moelle osseuse au niveau de l'os du bassin à l'aide d'une aiguille très fine en salle d'intervention. Après l'aspiration, on envoie au laboratoire, comme sur la deuxième image. Le laboratoire va séparer et puis à l'aide d'une aiguille également très fine, on va le réinjecter. On va le réinjecter au niveau de la partie lombaire, dans le liquide céphalorachidien. This is how the treatment is done. You can explain. Là, c'est comment le traitement se passe. Premièrement, là, c'est l'injection, la troisième étape. Il y a eu l'aspiration, le laboratoire et puis l'injection. So now we have understood how the cell therapy procedure is done. Now we will understand a little bit about autism. Donc là, nous avons un peu expliqué comment est-ce que nous faisons la procédure des cellules souches. Là, maintenant, on va parler un peu de l'autisme. So what is autism? Autism is a neurodevelopmental condition. It occurs more in boys than in girls, and it is a spectrum. It can be mild, moderate, or severe. Et qu'est-ce que l'autisme? L'autisme est un trouble neurodéveloppemental qui affecte plus les garçons que les filles. Et ça peut être soit modéré, ça peut être minime, ça peut être sévère. What is the main problem in autism? There are 3 main problems. First is poor socialization. Second is impaired communication. And the third is restricted repetitive behavior. Quels sont les principaux problèmes de l'autisme? Il y en a 3 au fait. Il y a le côté social. OK. But Il y a le manque de la communication chez les enfants autistes. Ils ne sont pas très sociables. Et également, ils ont des comportements répétitifs. So why do we need to worry about autism? Why do we need to know about autism? Because the numbers are increasing very fast. In 2000, in the year 2000, the number was 1 child in every 150 children was autistic. Now, when we see it is in 23, 24, it is 1 in 36. Pourquoi est-ce que nous devons nous intéresser à l'autisme ou bien pourquoi est-ce que nous devons nous devons avoir peur de l'autisme? Au fait, en 2000, 1% de la population mondiale sur peut-être sur, sur 150 000 millions, au fait, était affectée. Il y avait juste un seul.
Mais de nos jours, quand vous regardez la courbe évolutive, en 2023, par exemple, nous sommes à 36 70, personnes. yeah, 70 million people in the world are on the spectrum, which is 1% of the world's total population. Et là, il y a 70 millions de personnes affectées ayant ce spectrum, au fait, et ce qui correspond à 1% de la population mondiale. Okay. So, apart from cell therapy, what else is required to treat autism? We will look at other treatments which have to be done along with cellular therapy. So, cellular therapy, along with that, neuro rehabilitation and oxygen based integrative therapies. Ah, ok. À part la thérapie cellulaire, là, nous allons parler un peu des traitements, au fait, qui sont associés, au fait, que nous associons pour faire le traitement aux enfants. The first is ABA therapy or applied behavioral analysis or behavioral therapy, which helps us understand why behavior of a child is bad or he is very hyper or throwing tantrum, and to correct it based on the reason that the child is hyperactive. Donc, le premier point, en fait, c'est la thérapie ABA. Cette thérapie, au fait, aide à comprendre pourquoi est-ce que l'enfant a des problèmes, pourquoi est-ce que l'enfant pleure, pourquoi est-ce que l'enfant a des douleurs. Donc, à l'aide de cette thérapie, on peut trouver la cause du problème de l'enfant et mieux comprendre. The other therapies important are physiotherapy, which helps correct the motor deficits in either a child with autism or cerebral palsy. Et le deuxième, c'est la physiothérapie qui permet de corriger la motricité, au fait, chez les enfants autistes. The other important is occupational therapy or ergotherapy, which teaches the child how to do activities of daily living. Et le troisième, c'est l'ergothérapie qui permet au fait d'apprendre à l'enfant la vie, les activités journalières, l'évolution, l'apprentissage. The next is sensory integration therapy, which helps the child to integrate various senses into himself and to respond to various senses appropriately. Et l'autre point, c'est la thérapie d'intégration sensorielle. Ça permet au fait à l'enfant de pouvoir comprendre, d'assimiler au fait la façon donc de réagir à certains bruits, à certains événements et également d'interagir avec d'autres gens. The next is, of course, speech therapy. All parents want children to speak. It is important. However, apart from speech, the child needs to develop language and be able to communicate both verbally and non-verbally, interact socially. All this is also now part of speech and language therapy. Et le prochain point, c'est la thérapie, c'est l'orthophonie. Cette thérapie, en fait, aide à développer le langage chez l'enfant, de communiquer, que ce soit par la parole ou bien par des gestes. Of course, the next is aquatic therapy, which is a new therapy that is exercise or therapy training in water. Children love water. So when therapy is done, their understanding improves, their focus improves, their speech also becomes better, their oromotor improves, their body control improves. Et la prochaine thérapie, c'est la thérapie aquatique. En fait, les enfants aiment beaucoup l'eau. Cette thérapie, c'est une thérapie pour des exercices physiques dans l'eau qui aide au niveau de la compréhension. Donc, une fois que les enfants font ces activités, ça les aide au niveau de la compréhension, de l'attention. This is how. Then, of course, art-based therapy. Children love art. They love to dance. They love music. They love drawing. So, using those mediums, we need to teach the child because the child can look at things and learn faster. Et la prochaine thérapie, c'est la thérapie basée sur l'art dans l'autisme. Parce que ces enfants-là, ils aiment souvent la musique, ils aiment dessiner. Donc, en les apprenant de cette façon-là, ils peuvent regarder, se concentrer et puis se mettre à dessiner ou bien écrire. ou-
Okay. So these are different neurorehabilitation therapies which are important to be done along with cellular therapy. It's important to have a holistic approach. Donc là, ce sont les différentes thérapies, au fait, qui sont faites après la thérapie cellulaire, Now afin d'améliorer, au fait, pour, pour combiner le traitement. Now we will look at the results of cellular therapy in autism using and what are the publications and what is the scientific evidence. Donc, quand on regarde aux différents résultats dans le cas de l'autisme, quelles sont les publications et les différentes recherches scientifiques? In when we look at overall publications, there are 33 publications throughout the world, and out of that, there are 461 patients of autism who have been treated with 80% success rate. Donc, dans l'ensemble, au fait, nous avons 33 publications et on a déjà effectué 460, sur 461 patients traités pour problème d'autisme. Il y a eu 359 comme, qui ont eu des changements et 80% d'évolution. If you look at worldwide evidence and publication, the first evidence or scientific publication came from India, from NeuroGen Brain and Spine Institute, that is our institute. Second came from China, third came from Italy, fourth and fifth from the US, then sixth again from us in India, then seventh Vietnam, eighth Iran, and then India. So this then US. So we are the first in the world to show that cellular therapy or stem cell therapy works in autism. Donc, comme évidence scientifique, comme vous pouvez le voir, la première publication vient de l'Inde, plus précisément de l'hôpital NeuroGen Brain and Spine, notre centre en fait. La deuxième vient de la Chine, troisième de l'Italie, quatrième des États-Unis, cinquième des États-Unis, sixième position de l'Inde, septième du Vietnam, huitième de l'Irak et neuvième des États-Unis. So the first study, which was published in 2013 from India, shows that this is a second study that is published from a NeuroGen, which shows a patient, 254 patients, out of which there was improvement in almost 94 to 95% of the patients. Donc, la dernière publication, c'était la deuxième publication de l'hôpital NeuroGen qui montre au fait les différents changements après le traitement sur plus de 200 patients, 240 patients au fait, qui montrent environ 90%, plus de 90% de changements. There was improvement in various domains, improvement in social interaction in 67% patients, improvement in eye contact in 80%, attention concentration in 80%, sitting tolerance in 80%, command following in 80%, then aggressiveness reduced in 56%, self-injurious behavior reduced in 58%, speech improved in 61%. Donc, il y a eu des changements sur dans différents aspects. Par exemple, le côté social, il y a eu 67,32%, le contact visuel 81%, le langage 61,35%, l'hyperactivité 67%. Donc, ainsi, vous pouvez voir sur l'écran plusieurs différents changements. So if we look at age-wise improvement, we see that the best results is in children who are less than 5 years, and that is very, very typical that we see. Children less than 5 years have 98% chance of improving. Children between 5 to 10 years have a 95% chance of improving. Children above 10 years have about a 90% chance of improving. Donc, si nous voulons regarder les changements en fonction de l'âge, les enfants ayant moins de 5 ans ont 98,8% des changements. Ceux entre 5 et 10 ans ont 95,5%. Ceux entre 10 à 15 ans ont 90%. Et ceux ayant plus de 15 ans, 81,6%. When we looked at the brain scans and we looked at
PET scan before and after the treatment, we also saw that there is a improvement in the brain functioning and the damage is being repaired. Et quand nous regardons par exemple le PET scan en termes d'évolution avant et après le traitement, nous pouvons voir qu'il y a eu des améliorations après le traitement, car les parties affectées ont réduit, ce qui prouve qu'il y a eu réparation du cerveau. So this is one example where in the top column, you can see that this is the brain. Green and yellow is good functioning brain, and the blue areas and dark blue areas are damaged brain. This is the below is a scan after the treatment where you can see that the blue is reducing and green has increased. So that means that the damage in the previous brain is now being repaired. Donc, comme vous pouvez le voir sur ces images, au-dessus, nous avons le cerveau d'un enfant touché, où vous allez voir les parties vertes, jaunes, rouges qui fonctionnent normalement et les endroits bleus, bleu ciel aussi qui fonctionnent moins. En dessous, vous pouvez voir qu'après le traitement, il y a eu évolution, car ces endroits bleu ciel ont commencé à devenir verts également. Si vous voyez bien, vous allez voir, il y a des changements. La partie bleu ciel a réduit. So this is another example. You can see here, if you the part which is circled with the red circle, the blue areas are damaged, and you can see below that the blue has become green. So the blue is becoming green, the damage is repairing. Et ça, c'est un autre exemple dont vous pouvez voir où on a, on a fait un cercle rouge. Vous allez voir qu'au-dessus, le cerveau est bleu et en bas maintenant, on constate que le cerveau, cet endroit du cerveau fait, commence à tourner en couleur verte. These are the publications, the scientific publications, about 16 publications from NeuroGen, which we have published on the topic of autism and cellular therapy. Donc là, nous avons par exemple 16 publications dont NeuroGen a déjà fait par rapport à l'autisme. This is the book chapter that we were invited to write in an international textbook known as Recent Advances in Autism. We were invited to write a chapter on stem cell therapy in autism. Donc ça, c'est un livre au fait écrit où NeuroGen a été invité à pouvoir écrire un chapitre sur les cellules, sur la thérapie des cellules souches pour les enfants autistes. Now let's look at a few videos which show improvements in patients after the cellular therapy. Maintenant, nous allons regarder quelques vidéos qui montrent les différents changements observés chez les enfants après la thérapie cellulaire. Right. So this is a report of a boy who is now 18 to 20 years old. He came to us when he was 11 years old and he was from the US. Donc là, c'est le rapport au fait d'un enfant autiste qui est venu à l'âge de à presque 20 ans et il venait des États-Unis avec les différents changements. He came to us 3 times, first in 2015, then in 2017, and again in 2018 for the treatment. Donc, il est venu à NeuroGen 3 fois. Premièrement en 2015, deuxième traitement en 2017 et le troisième en 2018. So initially, he had all the symptoms and signs of autism, like sensory issues, eye contact was less, there was a lot of temper tantrums, aggressive behavior, hyperactivity, speech was there, but it was less. Donc, comme vous pouvez voir, il avait les différents problèmes humoraux comme l'hyperactivité, il était un peu agressif, il avait des problèmes sensoriels, il avait le langage, mais ce langage était très peu. So in 5 months, this is the improvement which is seen, that his understanding or reading was like a third grade, 4th month child. And in 5 months, it went to 7th grade, 1 month reading level. Donc là, ce sont les différents changements après 5 mois. Donc, après 4 mois, il pouvait lire comme pour un enfant âgé du troisième grade au fait. Et après 7 mois, après, même the last one is 7 months.
Seventh grade, 1 month. Ok, Like, donc après, il y a une évolution d'une graduation de 7 grades pour un enfant de 1 an, en fait. 1 mois. say other improvements were eye contact improved, understanding improved, temper tantrums reduced. He was now able to wear full clothes, full pants and full jeans. His command following improved. He could swim very well. He liked to play in water, socialization, language. So a lot of improvements were seen after 5 months. Donc après les 5 mois, par exemple, il y a eu beaucoup de changements, comme il pouvait suivre les commandes, il pouvait manger lui, il pouvait aller faire du shopping lui-même, il pouvait résoudre certains problèmes, il pouvait nager normalement. Le côté social également avait changé. Il aimait beaucoup nager et il pouvait faire beaucoup d'activités journalières. And since his behavior improved, he started going to a normal school also. Et de là maintenant, avec les différents changements observés, il a commencé à aller, aller à l'école normale. This is a scan before and after the treatment. Before the treatment, you can see that the blue areas, the damaged part in the brain. And this is after 6 months, you can see that the blue area has become less and green has improved. Donc là, c'est le premier scanner. Avant le traitement, il y a des parties bleues qui étaient beaucoup. Et le deuxième scanner montre que ces parties bleues ont été transformées en couleur verte. Presque la majorité, au fait. In 2 years, not only did he go to a normal school, but you can see the school report, he got A in most of the subjects, like language and maths and science and Spanish. Donc, en 2 ans, vous pouvez voir, ça c'est le rapport de l'école. Il a eu les A comme note dans plusieurs différentes matières, comme la mathématique, le langage, la science et l'espagnol. And in the 7 years after the treatment, this is his progress. And currently, this is him. This is the patient who graduated from school and has got admission in college now. Et là, maintenant, c'est le patient lui-même, en fait, 7 ans après, qui a passé normalement son collège et maintenant, il a été admis dans une université. He was screaming, he The was mother crying. in I was trying to English. hold him, and we were like 45, 50 people on that bus. And so on the way back, this woman just let it go. Would you shut up? Ses parents, en fait. I felt like a bullet went through me. I just thought, wow. I was like, oh, and I just said, my son's autistic. He can't help it. He would flap like that. He would walk on his tiptoes, look at the wall, and be talking to the wall. He started to lose a lot of vocabulary. Right around 18 months to the age of 2 years, he just slid backwards. We started seeing better eye contact, definitely a difference in his engagement with us, with his siblings. Gradually seemed to improve overall. His mood, he was so much calmer. There weren't these horrible, horrific tantrums. They were decreasing, and when he would have a tantrum, I could talk him out of it. We could engage with him and we could problem solve. He was able to sit at the table with us. He was trying new and different foods, put the food in his own mouth and do it consistently. As a parent, it was very exciting. This is the first time since his stem cell that he has gone to a regular school. Ganesh has gone from the 3rd grade, 4th month reading level to a 7th grade, 1st month reading level in 5 months. We saw the PET scan images, the areas that were hypoactive or non-active were warm. There was activity there. That moment will always be, a memorable moment.
People say, oh, he's a different child now. He's a lot calmer. He's talking normally. He looks like he's grown up. He'll say, Mom, I love you. And those words had never been out of his mouth before. Stem cell therapy offers the potential for a cure. It has been a game changer. So I think even if not translated in French, you must have got the gist from the video itself, the feeling of how much Ganesh improved in the last 7-8 years. Donc là, la vidéo, au fait, n'a pas encore été transformée en anglais, en français, au fait. Mais nous espérons que vous avez quand même vu les différents changements que l'enfant a eu à évoluer les 7 dernières années. So I will show one more example, and then I will move on to the next topic of cerebral palsy. Kindly mute yourself because it is disturbing others, Mr. Paul. And as far as possible, please try to keep your phone on mute. Thank you. Yeah. So the next example is of a girl from Kenya. When she came to us, she was 4 years old, and she came 3 times. She was again on moderate of the spectrum, and over a period of 2 years to 3 years, now she goes to a regular school. She was completely non-verbal. Now she can understand, she follows commands, her tantrums are gone. She is going to a regular school now and talking and playing with other children. Donc, le deuxième exemple, c'est pour un enfant venant du Kenya. Elle est venue quand elle avait 4 ans et elle avait beaucoup de crises de langage et de concentration, au fait. Donc là, vous pouvez, là, comme changement, elle est quittée. De nos jours, elle part à l'école normale. Les crises ont réduit. La concentration s'est améliorée également. So this is a brain scan. You can see before the treatment, these blue areas are all now green. You can see, so the damage in the brain has been repaired in 6 months. Donc là, c'est le scanner. Au-dessus, c'est les images avant l'intervention où vous pouvez voir des parties bleues où on a encerclé avec du rouge. Et en dessous, c'est le scanner après l'intervention. Et vous allez remarquer que ces changements ont évolué. And I think this Eliana has something unique that we need to note, because whatever she had in her mind, I believe Eliana one day will surprise us. Eliana is a gift from God. My name is Jane. I'm a mother of 3. Eliana was born as a normal child. At around 1 year, she had speech. But at around 1.5, she went mute. Never seen of you talk, then you regress. When we went to the doctor, that's when the doctor realized the girl didn't have eye contact, couldn't respond to her name, and also the issue of speech. The doctor told us to start therapies. We tried engaging her. We reduced screen time. For close to 1 year, we did all that. It didn't work. Every time I would go to Google, I would see symptoms of autism. Some of the kids' tiptoes. I would see it with my girl. But the doctor took me that journey to understand what autism is. When I was told about the diagnosis, first I saw the end of me. I couldn't handle how am I going to handle her? I'll handle her, she's dependent. I'll do everything. What about when I'm not there? What will happen? It was not easy. I was very down. I used to cry. And he told us there is a solution, which is about stem cell. I was afraid. I mean, you're talking of the brain. Now you're sending me to India. My girl is being to be operated, or what will happen? Told him our decision, and he was very happy about it when our journey started to NeuroGen for stem cell. Dr. Sharma is a special doctor who is interactive.
For example, when you do stem cell therapy, he comes to your room personally to follow up, check the progress of the child, and also explain to you how stem cell works. Dr. Arok Kim, he told me, this girl in 2 years' time, she'll be totally a different girl. Believe me, that hope, the hope that they give us parents who are hopeless, who have seen the end of the world. When I did stem cell, things changed. Eliana's first improvement was speech. After the first shot, the first word Eliana said after stem cell, I think the second day, Daddy. Which was very emotional to us. Immediately after the first shot of stem cell, that's when she started now having one word. This is a tick. This one. Okay. Orange. Default. When we came here to NeuroGen, she was 3 years old, totally non-verbal. She had no speech. Good job. Good job. Kirill. Good job. Good job, Eliana. Good job. She started responding to her name. Now you can call Eliana, yes, she'll turn. Is Eliana big? No. Eliana is up? Yes, a big girl. I remember the first day she called me mom, I cried. I cried because it was so emotional. My girl finally, she had speech. And do you go to school? I'm not going to school. Eliana went back to school. The teacher asked the mom, what did you do to your daughter? She's different. She's calm. She started babbling, saying some few words here and there. She's always the best in class, competing with the other normal children. And that's why we decided to do the second shot. We have various therapies at NeuroGen, including aquatic, which more or less about water. We have HBOT, which is about oxygen, which is very beneficial, and very qualified staff members who provide speech. Sally. Please give me food. Can we go for a shopping? That was after now the second shot. Before the second shot, she could do short call on her own, but long call with support. But after the second one, she is fully trained. 1, 2, 3. Every patient has a case manager who keeps in touch. I think in a month we get at least 2 calls for a follow-up. I believe and I trust that NeuroGen, they know what they are doing. If I talk about Dr. Arok Sharma and Dr. Nandini, I'll first say, God to bless them. God bless these 2 doctors. And we try just to give her small hope. It changes every day. Dr. Arok Kim, he told me, this girl in 2 years' time, she'll be totally a different girl. Believe me, today, it's exactly 2 years. Because I was here 2021 November. Now it's 2023 November. She is totally a different girl. Cranberry. Orange. Orange. And mixed fruit. Mixed fruit. High five. Give me high five too. People who never saw Eliana, when she had all those funny behaviors, they don't believe she was on spectrum. My advice is stem cell works. I know there are so many narratives about stem cell out there all over the world, and we are talking with a lot of confidence that stem cell works. Our daughter is different. She's a normal child now. As a father, I believe and I pray and I trust that Eliana will grow to make positive child change to the world. Okay. Give it to mommy. I believe Eliana one day will surprise us. Eliana is a gift from God. I think subtitles and the parents' emotions itself tells you a lot of things. I hope this was useful. So now I'm going to the next condition. I want to also cover cerebral palsy and other condition. So the next condition is cerebral palsy. Donc là, on espère que vous avez pu aimer la vidéo et que à base des sous-titres, vous avez également pu recueillir quelque chose. Donc là, nous allons passer au deuxième problème neurologique dont on va parler et après d'autres également.
Là, c'est la paralysie cérébrale ou encore appelée IMC. So what is cerebral palsy? Cerebral palsy is damage to the brain at the time of birth due to lack of oxygen. And depending on the amount of damage to the brain, a child can either be like having movement, the paralysis on one side of the body, or the whole body can be paralyzed, or there can be movement, too many involuntary movement known as ataxic cerebral palsy. La paralysie cérébrale ou bien IMC, c'est un problème qui a lieu au fait au moment de la naissance, dû au manque d'oxygène. Et ce manque d'oxygène peut entraîner soit la paralysie de l'enfant, une malformation au niveau des pieds ou bien du côté physique. So this is the PET scan of a brain of a child with cerebral palsy. You can see the difference. You can see this is a brain, lot of black tissue. The black is dead brain, but around the black part is the light blue area, which can be salvaged or which can be recovered by the process of stem cell or cell therapy. Donc là, c'est le scanner, le PET scan au fait d'un enfant IMC qui montre les différentes parties comme les parties vertes, rouges, jaunes qui fonctionnent normalement et les parties bleues ciel qui sont des parties capables d'être auto-régénérées. So this, you can see that this is very different from autism. In cerebral palsy, the damage is much more, and that leads to not only sometimes cognitive affectation, but also physical affectation. Comme vous pouvez le voir sur cette image, les dommages au niveau du cerveau sont plus grands que chez les enfants autistes. So Et oui, treatment per la se right partie now is blanche. medicine to control tightness, or medicine to prevent seizures, or injection like Botox to reduce the tightness. So all of this works from outside only. Donc, comme traitement, au fait, il y a des traitements médicaux comme les médicaments pour relâcher les muscles, des interventions chirurgicales, juste au fait pour relâcher les muscles. Ça sont des traitements extérieurs. Surgery, you can't really do a brain surgery to repair the brain damage. The surgery in cerebral palsy is to open the tightness. So it can be surgery on the legs, or there can be surgery on the spine to reduce the tightness. But nothing really repairs the damage in the brain except stem cell therapy. Donc, pour les enfants IMC, les interventions chirurgicales d'habitude, c'est juste pour opérer et puis relâcher les muscles. Car relâcher les muscles, ça ne peut pas, ça ne peut pas guérir ce problème de paralysie cérébrale, sauf le traitement par les cellules souches. So you can see that this is a brain scan with severe damage to the brain before the treatment. This is 6 to 8 months after. You can see the damage is repaired here. Donc là, c'est le scanner d'un enfant avant le traitement et le deuxième, c'est pour après le traitement. Vous pouvez voir là qu'il y a un changement après 6 mois du traitement des cellules souches. We will see results. This is published in the year 2015. This is a study from NeuroGen. Là, c'est une publication, par exemple, de NeuroGen qui a été faite en 2015 These sur are la the other paralysie scientific cérébrale. publication on cerebral palsy. Et là, ce sont les différentes publications de l'hôpital NeuroGen par rapport à les enfants IMC. Let us see a few examples. This is a child from India who came to us when he was 7 years old. He came twice. He had very severe cerebral palsy. It was when severity, maximum severity is 5. He was 4 on the severity scale. He needed support to sit. He was not able to stand or walk, and he was not able to speak. He was at home only. He could not go to school. Donc là, c'est le cas d'un enfant qui est venu à NeuroGen à l'âge de 7 ans. Il est venu 2 fois, un garçon. Et la paralysie cérébrale, en termes de graduation, le plus sévère, c'est 5. Lui, il était à 4. Donc, il ne pouvait pas s'asseoir. Il était complètement dépendant de ses parents. Il ne pouvait pas se mettre debout. Il ne parlait pas. So let's see the improvements in 22 months. A child who was unable to sit, who needed support to sit, can now sit independently.
Donc là, ce sont par exemple les changements après 22 mois. L'enfant qui n'était pas capable de s'asseoir ou bien s'asseoir avec le support, là maintenant, il est capable de s'asseoir de façon indépendante ou bien à l'aide d'un support en The utilisant child, ses mains. the child who could not stand is now able to stand without support. Donc, auparavant, il n'était pas capable de se placer debout, mais après 22 mois, il est capable maintenant de rester debout Child sans, who, sans yeah. un support. Child who was unable to speak started speaking in sentences. L'enfant n'était pas capable de parler. Après le traitement, il a commencé à faire des phrases. The child who was at home, being taught at home because he could not go to school, and now goes to a special school. L'enfant qui n'était pas capable, qui ne fréquentait pas, qui n'était pas scolarisé, a commencé à aller à l'école après le traitement. So, child who was 4 on the severity scale, his severity reduced from 4 to 3, which is a very big jump. Donc, d'après les graduations ou le score de l'enfant qui était à 4, comme chez les IMC, ça s'est réduit à 3. So this is the brain scan. The above is the brain scan before the treatment. You can see a lot of blue in here. This is self-explanatory. This is before the treatment. And in 22 months, you can see the brain is completely green and red and yellow. That means the brain is recovered completely. Donc là, vous pouvez voir au-dessus, là, c'est le cerveau de l'enfant, l'image du PET scan avec beaucoup de parties bleues. Et en dessous, vous allez voir, ces parties bleues ont complètement changé en couleur verte. Donc, le cerveau était complètement régénéré. Les cellules au fait du cerveau. So this is the video of the giant. Et là, c'est la vidéo de l'enfant. You can see before he could not even roll. Now, after the treatment, and within 2 years, he started rolling. He could not sit. Par exemple, He's sitting avant et après. by himself. And difficulty in standing, and you can see he will stand by himself, walk with the walk. Marche à l'aide de This is example of another child who is 11 years old, a child with very severe damage with lot of fits and seizures, known as West syndrome. Là, c'est un autre cas d'enfant qui est venu quand il avait 11 ans et il était diagnostiqué du syndrome de West. Il ne pouvait pas marcher et il avait beaucoup de difficultés au fait. When he came to us, he was 9 years old and he had no neck control. He was like a small child. They brought him, holding with both hands, just like a small child. Donc, quand il est venu à NeuroGen, il avait 9 ans et il ne pouvait pas, on l'arrêtait comme un enfant parce qu'il ne parvenait pas, il n'avait pas la balance du cou ou de la tête. Et il faisait également beaucoup de crises de convulsions. So in every treatment, he showed 5-10% improvement. Earlier, he was not able to hold neck. Then after the first treatment, he started trying to hold a neck. Then after the second treatment, he could hold his neck for 1 to 2 minutes. And now he can hold the neck very well. Donc, après chaque traitement, au fait, l'enfant a montré des changements de 5 à 10%. Comme avant, il n'avait pas l'équilibre de la tête. Après le premier traitement, il pouvait avoir un équilibre de la tête pour quelques secondes. Après le deuxième, il pouvait avoir un équilibre de 1 à 2 minutes. Et après le troisième, maintenant, il était capable de maintenir sa tête. Now sitting, there was no sitting at all and he needed maximum support while sitting earlier. Now he sits with his own hand support for at least 1 to 2 minutes. Donc, avant le traitement, il ne pouvait pas s'asseoir. Il fallait beaucoup le maintenir. Donc, après le traitement, après l'intervention par les cellules souches, il est maintenant capable de s'asseoir en utilisant ses mains, au fait, comme support. So this was his brain damage before the treatment. You can see a lot of blue, and then you can see that blue has reduced, not completely repaired, but some part of the brain damage is repaired. Donc, là, c'est son scanner avant l'intervention.
Au-dessus, c'était avant l'intervention et en dessous, vous allez voir le scanner après l'intervention. Toutes les parties bleues ne sont pas transformées en vert, mais presque la majorité s'est transformée. This is the video. This is early on where he could barely sit. Now you can see that he can sit with better balance. And then slowly we'll see progress. He can sit on a moving swing. Donc là, vous pouvez voir les différentes évolutions. Comme avant, il ne pouvait pas s'asseoir normalement, mais doucement, doucement, il pouvait, à l'aide de ses mains, rester assis. Earlier, he needed support from front, back for all fours, and now you can see that he's able to control his body better. Donc, auparavant, il avait besoin de beaucoup de support pour pouvoir contrôler son corps. Mais maintenant, vous pouvez voir que lui seul, il parvient à équilibrer, en fait, à maintenir son équilibre du corps. You can see the progressive improvement in him. Earlier, standing needed full support. And now you can see that he needs lesser support for standing. Donc là, vous pouvez voir ça, c'est la position debout. Avant, il fallait complètement le maintenir. Mais là, présentement, il essaye de garder l'équilibre. So this was about cerebral palsy. This is another child who was very severe. Donc là, c'est Yeah, le cas d'enfant. you can see the improvement in the videos before and after. Vous pouvez voir la vidéo est divisée en deux fois. La première partie, c'est avant et la deuxième après. Pour les changements. So with good therapy after the stem cell, you can see very good improvement. Cerebral palsy. Now I will be talking a little bit about intellectual disability. Donc, de bonnes rééducations après la thérapie cellulaire et avoir de bons résultats. Donc là, on va passer à la déficience intellectuelle. So in intellectual disability also, when you look at the brain, you can see some parts of the brain are functioning less. Donc, là, c'est le scanner pour un enfant ayant la déficience intellectuelle. Donc, quand vous regardez le scanner, il y a des parties du cerveau qui fonctionnent moins. So again, this is what we published. We are the first in the world to show that cell therapy or stem cell therapy works for intellectual disability. NeuroGen est également le premier centre, au fait, à montrer que les cellules souches peuvent également aider les enfants souffrant de la déficience intellectuelle. So this is a study of 58 patients, where half of the patients, 29, had only neurorehabilitation. The other 29 took stem cell therapy with neurorehabilitation. And this is the graph which shows the results. Donc là, c'est un diagramme, au fait, qui montre une étude d'une partie pour les enfants qui ont juste fait la réhabilitation et une autre partie pour les enfants qui ont fait la thérapie, qui ont subi l'intervention, en fait. Here you can see that the blue is the intervention group where stem cell is received, and orange is without the stem cells. So you can see that the blue part, those who have received stem cells, the maximum of them have shown significant improvement. While those who did not receive stem cell, maximum of them have shown only mild improvement. Donc là, vous allez voir la partie bleue, c'est pour les enfants qui ont subi l'intervention des cellules souches, qui montre que la majorité qui ont suivi l'intervention cellulaire, ils ont eu beaucoup de résultats. Et ceux qui ont juste fait des rééducations, le maximum, donc il y a plus d'évolution après l'intervention cellulaire, de la thérapie des cellules souches. So let's look at the brain scan. You can see this is the brain scan before the treatment. All these blue areas which are damaged, after the treatment, you can see all have become green, yellow, and red. So the brain is now completely activated. Donc là, c'est le scanner, au fait.
vous allez voir qu'il y a des parties bleues, celles qui montrent que ça fonctionne qui fonctionne moins. Et après l'intervention, ils se sont retournés en partie verte, rouge et verte, ce qui signifie qu'il y a évolution. So this was also published. So we see good results in intellectual disability also. The other example I would like to show is about Down syndrome or trisomy 21. Donc là, ce sont les différents changements qu'on a observés dans ce cas. Et là, maintenant, on va passer à la trisomie 21 ou bien le syndrome de Down. So trisomy 21 or Down syndrome is a chromosomal condition where apart from brain functioning affectation, there can be, sorry. I also want to talk about integrative therapy, so I'm going a little fast. Yeah. So Down syndrome, you see a lot of Mongol childs around us. They are very, very social, very happy, very happy children, very social children, but brain functioning is low because understanding is low. Donc, chez le cas des enfants ayant la trisomie 21, ce sont des enfants d'habitude qui sont très fiers, qui sont sociables, et juste qu'avec la trisomie 21, leur cerveau fonctionne très moins. So these children also, because it is a syndrome, may have a heart problem, they could have thyroid problem and other features. Donc, dans ces cas particuliers, ces enfants ont souvent des problèmes de cœur ou bien les problèmes de thyroïde, ça dépend en fait. So for the heart condition or medical condition or surgery, the treatment is different. With stem cell therapy, we help improve the brain functioning of the child. Donc, pour les problèmes de cœur ou bien les problèmes de thyroïde, le traitement est séparé. Mais ici, là, nous faisons uniquement le traitement pour pouvoir améliorer le cerveau de l'enfant. You can see here, for example, the damaged brain, the thalamus is much better. The area of understanding has improved. More green means better functioning. Donc là, vous pouvez voir au niveau du thalamus comment avant l'intervention et après, vous voyez qu'il y a eu les parties du cerveau sont transformées en couleur verte. Et plus le cerveau, la transformation est verte, plus le cerveau fonctionne normalement. So in Down syndrome, you can see physical development as well as you can see here, this child who had physical issues, barely could walk, is now kneeling, standing, and walking. So even physical development improves, understanding improves, learning improves, speech improves. Donc là, chez les enfants ayant la trisomie 21, ils ont également des problèmes physiques comme s'asseoir, se mettre debout. C'est un problème physique au fait. Et après l'intervention, on va remarquer que le niveau de compréhension, le langage, l'attention, certains problèmes physiques évoluent également. So this is about Down syndrome. I would now like to talk a little bit about integrative therapy. In terms of complications first, there are no major side effects. The only thing sometimes we see is if there is a history of seizure or if EEG is abnormal, then 3 to 6% chance of having a seizure after the treatment. But with medications, that can be controlled. Donc, comme complication après l'intervention, il n'y a pas de graves complications au fait. Juste si l'enfant peut-être, si le jeu de l'enfant est abnormal ou bien si l'enfant fait des crises de convulsion, il y a 3 à 5% de chances que cela puisse revenir après l'intervention. Et c'est un truc comme la migraine en fait. Sometimes there can be a spinal headache after the treatment in 10% of patients treated in a particular week. And within 2 to 3 days, they improve. It doesn't remain long. Donc, comme autre facteur, symptôme, c'est la migraine, comme j'ai dit. Donc, pour un certain nombre de patients dont on traite par semaine, il y a 10% de chances qu'ils aient la migraine. Et entre 2 à 3 jours à l'aide des médicaments, ça les aide au fait à récupérer. Now, I would like to talk a little bit about oxygen-based integrative treatments. Donc là, on va passer à la thérapie intégrative. First is hyperbaric oxygen therapy. In hyperbaric oxygen therapy, the child will go into a chamber like this, which has pressurized oxygen. Donc, premièrement, on va parler de la thérapie de l'oxygéno hyperbare.
Donc, pour cette thérapie, l'enfant va entrer dans cet appareil qui contient de l'oxygène à 100%. This is different from normal pressure, normal oxygen taken in a mask. And when you take normal oxygen 100% in a mask, the pressure is only 1. Donc là, c'est différent par rapport à l'oxygène dont on reçoit à travers un masque. Donc, de là, la pression de l'oxygène avec le masque, c'est juste 1%. So La pression est indépendante. in one pressure, you can see in the above, this is a blood vessel from where in the blood is flowing, and this is the red blood cell. In one pressure, the oxygen will go only inside the red blood cell. It will not go anywhere else. Donc, avec l'oxygène dont on reçoit à travers le masque, vous pouvez le voir au-dessus. Les cellules rouges, au fait, l'oxygène entre uniquement là, dans les cellules rouges. Ça ne va aller nulle part d'autre. When we give oxygen in hyperbaric chamber and under increased pressure, like when you give pressure of 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 like that, you can see here below oxygen going into the fluid medium or the plasma of the blood vessel. Donc là, vous pouvez voir, quand l'enfant est dans la chambre, à l'aide de la thérapie oxygéno-hyperbare, l'oxygène, au fait, va aller pas seulement dans les cellules, mais également dans les vaisseaux sanguins, donc un peu de partout dans le sang. So that's why when there is a lot of oxygen going inside the body, then it improves immunity, it stimulates oxygenation, it helps the brain cells function better, it stimulates the stem cells, and overall the repair of the body increases. Donc, dans l'ensemble, après la thérapie d'oxygène, ça aide à stimuler le système immunitaire, ça aide à oxygéner le sang, le métabolisme, ça augmente de l'énergie. Et dans l'ensemble, en général, au fait, ça aide dans le fonctionnement du corps. So the second is ozone therapy. Ozone is derived from oxygen. Oxygen has 2 molecules, ozone has 3 molecules. Dans la deuxième thérapie intégrative, c'est la thérapie d'ozone. L'oxygène a 2 molécules, par contre, l'ozone a 3 molécules d'oxygène. So this is medical grade oxygen converted to medical grade ozone. Donc ça, c'est l'oxygène converti en ozone, au fait. So this 3 molecule oxygen is an activated oxygen. Donc les 3 molécules d'oxygène sont des molécules actives. So this activated oxygen can kill virus, bacteria, fungus in our body. Donc ces oxygènes, au fait, peuvent tuer des virus ou des bactéries ou des antifongales dans le corps. It can reduce the inflammation and swelling in our body. Ils peuvent également réduire les inflammations au niveau du corps, au fait. And it acts as an antioxidant. Il joue également le rôle des antioxygènes, au fait. Okay, so other integrative therapies are more for adults. I'm not going to talk about that. Sorry. Then there is deep brain stimulation, pressure at different points in the body, on the body, like acupressure, which helps to improve oxygenation and relax the patient. Donc là, c'est un autre point, l'acupuncture, comme le massage, au fait. Donc, à l'aide de la pression, en fait, ça permet de relaxer l'enfant et d'augmenter l'oxygène dans le corps. I'm sorry, just muting. In terms of food, there are a few recommendations. En termes de nourriture, il y a quelques recommandations. First is avoid sugar, avoid additives, avoid junk food. Try to have more probiotic and fiber in the diet. Donc, premièrement, il faut éviter beaucoup de sucre, beaucoup d'additifs, beaucoup de nourriture, de conserve, au fait. Essayez de consommer plus de probiotiques, les nourritures avec du gluten free. Children may also need supplements based on their blood levels. So at NeuroGen, we check the blood and we see if there are any deficiencies and then supplement accordingly.
Donc, les enfants également ont besoin souvent des vitamines. Et en NeuroGen, par exemple, on fait des examens pour pouvoir vérifier cela avant de donner soit des vitamines ou des compléments alimentaires. So we find that a combination of cell therapy and hyperbaric therapy and ozone therapy together helps improve the brain functioning. Donc, d'après les recherches, on a vu que au fait, la combinaison entre la thérapie cellulaire et l'oxygénothérapie aide à booster le cerveau pour son évolution. That's why we believe a combination of cellular therapy with neurorehabilitation with integrative therapy is the best combination to get the child's brain activated, to train the brain of the child and get them slowly off the spectrum, or in cerebral palsy, get them to functional independence. Donc, nous croyons nous croyons à ce que la thérapie cellulaire, la réhabilitation et puis la thérapie d'oxygène est la meilleure combinaison au fait pour pouvoir traiter mieux ces problèmes neurologiques et avoir des changements. So with this combination, over a period of 15 years, we have treated 15,000 patients from 103 countries. And we have found that cells taken from the patient's own body are safe and effective treatment for neurodevelopmental conditions. Donc, avec cette combinaison, NeuroGen a déjà eu à traiter plus de 15 000 malades venant de 3 pays différents. Et il y a, il y a eu beaucoup d'évolution, au fait, après l'intervention. So as you say, first, the approach will be brain. We look at the brain imaging, look at how different the brain is, what is the damage, along with that cellular therapy and conventional and special rehabilitation and oxygen-based therapies. Donc, comme approche, nous faisons d'abord des examens, nous faisons le scanner et avec les rééducations plus la thérapie cellulaire, plus la thérapie intégrative, on essaye de travailler en fonction des cas des enfants. So in order to help you make a decision, you're most welcome to reach out to us on these numbers or email ID. You can contact us and our doctors will get in touch with you to understand each child's requirement and give you a treatment plan. Donc, dans le cas où vous aimeriez nous contacter, vous pourrez par exemple soit visiter notre site web ou bien utiliser ces numéros de téléphone pour pouvoir nous contacter. Je vais également vous envoyer mon numéro de téléphone dans le chat box. Vous pouvez également utiliser pour me contacter. And each one of you will have a specific coordinator who will help you plan your treatment as well as help you come to NeuroGen. Et chacun de vous va recevoir au fait un coordonnateur qui va vous assister et vous aider à ce que vous puissiez venir à NeuroGen pour suivre le traitement. Generally, the treatment plan is either a 1 week treatment or a 2 week treatment, depending on whether you are choosing integrative therapies or not. Et le traitement, au fait, ça se fait soit sur 1 semaine ou bien sur 2 semaines. Et en fonction de votre plan, au fait, soit vous allez faire juste la thérapie ou bien faire la thérapie cellulaire plus la thérapie intégrative. Scientists. So how are we different from any other center? Our main focus is only neurological conditions. We do not treat any other conditions at NeuroGen. Donc, comment est-ce que NeuroGen est différent des autres? Premier point, NeuroGen traite uniquement des enfants ayant des problèmes neurologiques. À part cela, aucun autre type de maladie, au fait, est soigné à NeuroGen. So we have a team of very senior experienced professionals and doctors. There's not only one doctor, but it's a team of doctors across different specialties who take care of a child. Donc, NeuroGen, au fait, c'est une équipe de plusieurs spécialistes. Ce n'est pas juste un médecin. Donc, il y a plusieurs médecins, plusieurs spécialistes qui travaillent ensemble pour pouvoir prendre soin des malades. We have a large number of scientific publications. We have a large number of scientific publications. Sorry. We have a large number of scientific publications and
Uh, Voilà, parlez-moi la nourriture que vous avez mangée là. S'il vous plaît, vous pouvez vous mettre. OK. so we have a large number of publications, Scientists 100 believe publications, which based on the research that we have done in the last 15 years. Donc, nous avons, NeuroGen a beaucoup de publications qu'ils ont déjà eu à faire pendant les 15 dernières années. Presque plus de 109 publications, en fait. We continue to do research and keep on looking at what more and what better can we do for our children. Donc, nous continuons à faire des recherches pour pouvoir prouver qu'est-ce qui est mieux pour l'enfant ou qu'est-ce qui est mieux pour nos enfants. Our work is monitored by a committee, institutional ethics committee, which is certified or which is registered with the government. Donc, le travail, au fait, les recherches effectuées ici par l'hôpital sont des recherches qui sont contrôlées par un comité, en fait, associé par. We'll listen to a few testimonials in French. Voilà, bonjour à tous, je suis Soro, père d'un enfant autiste. Voilà, là je partage avec vous ma petite expérience que j'ai ici à NeuroGen. Je précise que NeuroGen, j'en ai entendu parler par le canal d'un ami voilà, qui a aussi un enfant autiste et qui avait déjà franchi le pas de la thérapie de la cellule souche. Voilà, donc sur recommandation, j'ai aussi également franchi le pas. Donc au cours du mois de janvier 2023, voilà, j'ai été à NeuroGen voilà, pour la thérapie de la cellule souche, une première dose pour mon enfant. J'avoue que tout de suite, voilà, mes appréhensions étaient dissipées. J'ai eu en face de moi un personnel, un professionnel, accueillant, qualifié, qui était vraiment à notre écoute. Voilà, donc c'est vous dire combien de fois la prise en charge a été aisée. Voilà. Donc la thérapie en elle-même, elle s'est déroulée selon le protocole qui nous avait été très très bien expliqué par le personnel. Alors 6 mois après cette première dose, là nous y sommes pour une seconde dose parce qu'effectivement nous avons obtenu des résultats significatifs sur certains aspects. Voilà. J'en veux pour preuve. Voilà, mon enfant aujourd'hui, c'est bon, 7 mois après, il est en mesure de répéter n'importe quel mot, chose qu'il ne faisait pas par le passé, d'écrire certaines lettres comme le 0, le 1, le 7. Le 7, le 4, et j'en passe. Et même au niveau alimentation, voilà, le constat qu'il a été donné de faire, c'est que désormais il mange plus de variétés de nourriture. Son interaction avec les autres en classe s'est améliorée. Il en est de même pour le contact œil-œil. Voilà, aujourd'hui, on peut lui faire la photo sans vraiment s'inquiéter, chose qui était infaisable il y a quelques mois en arrière. Voilà. Donc voici un petit peu voilà, notre petit partage d'expérience qu'on avait voulu faire avec vous et puis vous sensibiliser voilà, sur le fait que l'autisme en lui-même, comme on le dit, ce n'est pas une maladie. Voilà. Et je vous exhorte, pour ceux qui le peuvent, à franchir le pas, à venir à la rencontre des professionnels qui sont NeuroGen, donc moi, voilà, j'ose espérer que vous aurez satisfaction comme moi. Parce que moi, satisfait, je le suis 6 mois après, et j'espère l'être encore plus avec la deuxième dose. Je vous remercie. This is something useful because you will understand more than me. This is another parent. We'll just play one more. Sorry. My first experience with NeuroGen started back in October 2022. The first experience was a very, very positive experience with a very professional and serious team here at NeuroGen, I must say.
Then I had a second experience with NeuroGen for my son's second shot of stem cell therapy in March 2023. Second experience was also very pleasant, very positive, with a professional and respectful and also very honest team here at NeuroGen. I must say that I totally trust the NeuroGen team because I should say my son is a real actor of the fight against this condition up to now very unknown to humanity. And we are the real actors of this, I should say, because we have taken the risk to come all the way from our country, Ivory Coast, to India. And we have experienced the fact that this stem cell treatment actually works. My son has become more stable between the first and the second shot. He has gained in concentration, in eye contact, and also has very, very much reduced his self-mutilation actions. So I do say and I do confirm that this treatment actually works, being the mother of somebody who actually experimented it. And I am 200% trusting this therapy and the fact that this therapy should continue to help not only Indian children, African children, but also the whole humanity. Because for somebody who doesn't know autism, it could be not a big deal. But for somebody who has lived with the condition, believe me, it is something that needs to be worked on. And I really, really I congratulate the NeuroGen team for all the professional work, and I'm my whole heart with them. I thank you. This is our second time here to do the second. So thank you so much for patient hearing, and I hope this has been useful, and happy to take questions. I think there are some questions in the chat box. Please put the questions in the chat box so that I can scroll through and answer your questions. So let me see what are the questions now. Can we have the PowerPoint, Dr. Michael from Dr. Congo? Sure, Dr. Michael, you will get the PowerPoint, not the PowerPoint, the videos. If you want the PowerPoint, we could send you a PDF, but the video definitely of this presentation will be sent to all the participants. Yes, there are success stories, children with CP, and I showed you a few. And you can also go to our website and our YouTube channel. Please go look at YouTube channel at neurogenbsi.com, as well as you can connect with us on Instagram, NeurogenBSI, where we keep on putting testimonials and videos and newer information. We have Instagram lives by different therapists as well as myself, and we keep giving you more information. Please do join the NeuroGen Instagram. Ok, merci beaucoup pour votre temps d'avoir participé au webinaire. Si vous avez des questions, veuillez les mettre dans le chat box, s'il vous plaît, afin que nous répondons. Okay, the patriarch Malavo has appreciated. Thank you so much for the appreciation. It's really good to see feedback here. So if there is anybody else, please feel free to put any questions that you may have. If you have no questions right now, if you have questions later, you can email to us also. We will be sending you all this video to you, and our team will get in touch with you if you have any more questions. So I can't see any more questions. Is there any more? Yes, ma'am. Last few. Yes. I'm not able to go down. I don't know what happened. Can you see the question? Yeah.
How can I improve my girl's breathing? She just turned 4. Notice her breathing is noisy. What could be the problem? I need to know about Ms. Ozi, what is the condition of your child, whether it's cerebral palsy or what is the kind of autism. In autism, the breathing issue could be because of adenoids, but if your child is cerebral palsy, please do get her checked. It could be adenoids, it could be the wrong posture of sleeping, it could be a problem with the congestion in the chest. So get her checked. Do not ignore any breathing issues. Get her checked by a respiratory pathologist or pediatrician. So cerebral palsy, very severe, have severe spasms or spasticity, which can lead to breathing issues. Many children with cerebral palsy have problem with eating and swallowing and chewing. And when you give the food from the mouth, the food little part of it may go into the wrong place or in the lungs and cause breathing issues or pneumonia. So you need to check whether the feeding is okay. Ensure that you make the child feeding in an upright or sitting posture. Any other questions? As I said, my team will get in touch with you. If there are no more questions, my team will get in touch with you and we will reach you. I hope this presentation was useful. And so I will say goodbye and thank you, Saturnin, for the translation. You may Thank you, conclude ma'am. now. Yeah. Vous pouvez également nous joindre au fait par WhatsApp. Vous envoyez les questions par WhatsApp ou bien par email et nous vous répondons au fait. Merci pour votre temps. Merci beaucoup. Have a great day. Bye.